Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois d'octobre, consacré aujourd'hui à la réforme de l'épargne retraite. Dans le prolongement de la loi Pacte, le gouvernement a en effet créé de nouveaux plans d'épargne retraite. Nous accueillons sans plus attendre Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale, pour faire un point sur l'impact de ce nouveau dispositif sur ceux déjà existants dans l'entreprise. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Avant d'évoquer le sort du PERCO ancienne formule et des contrats article 83, est-ce que vous pouvez, Frédérique, nous présenter rapidement le nouveau plan d'épargne retraite? Volontiers Marianne. Alors aujourd'hui, le paysage de l'épargne retraite, il va s'articuler autour d'un plan d'épargne retraite, le PER, qui est accessible soit de façon individuelle, soit, ce qui intéresse peut-être un peu plus les employeurs, via un dispositif collectif mis en place au niveau de l'entreprise. Ce dispositif collectif mis en place au niveau de l'entreprise, il peut prendre deux formes. Première forme, on va avoir un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, le PERCO, qui se rapproche d'un plan qui existe déjà dans l'entreprise aujourd'hui, qu'on appelle en résumé le PERCO. Alors, les sigles se ressemblent un peu, c'est pour ça que je dirais surtout nouvelle formule et ancienne formule, pour qu'on s'y retrouve mieux. Très bien. Le nouveau PERCO vient succéder à l'ancien PERCO. Et puis de l'autre côté, on a le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire, le PEROB, qui vient en remplacement des contrats de retraite supplémentaires dits article 83. Alors en pratique, le nouveau PERCO et le PEROB peuvent être commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Très bien. Alors les deux nouveaux plans vont donc remplacer les PERCO ancienne formule et les contrats article 83. Mais à quelle échéance? Alors on a un an. On a un an devant nous pour agir. À compter du 1er octobre 2020, il sera impossible de mettre en place des PERCO ancienne formule ou des contrats dits article 83. Pourquoi une année? Une année pour laisser le temps aux organismes, aux opérateurs de l'épargne retraite de s'adapter progressivement au nouveau cadre juridique des plans d'épargne d'entreprise. D'ailleurs, si on a deux nouveaux plans qui voient le jour, ça ne veut pas dire pour autant que les anciens plans disparaissent du jour au lendemain. Ça veut donc dire que les nouveaux et les anciens plans vont coexister. Voilà, ça veut dire que les PERCO ancienne formule et les régimes article 83, ils peuvent toujours être mis en place, mais ils doivent l'être jusqu'au 1er octobre 2020. Donc tous ceux qui auront été mis en place jusqu'à cette date vont perdurer. Et en pratique, ça veut dire qu'il pourra y avoir de nouveaux bénéficiaires pour ces plans et que ces plans ou contrats pourront recevoir de nouveaux versements. Il va donc y avoir coexistence, on l'a compris, mais est-ce qu'il sera possible de transformer un ancien plan pour le fondre dans le nouveau dispositif? Oui, effectivement, l'idée, c'est à terme peut-être de basculer dans le nouveau dispositif. Donc, les PERCO anciennes formules pourront effectivement se transformer pour prendre la forme des PERCO nouvelles formules. Encore faudra-t-il que ces PERCO préexistants soient conformes aux conditions qui sont posées par le Code monétaire et financier pour les PERCO nouvelles formules. À ces conditions-là, ils pourront être transformés. Il faudra par exemple que l'ancien PERCO prévoie une gestion pilotée par défaut. L'employeur, comment va-t-il procéder? Il devra consulter le Conseil social et économique et si les signataires du PERCO d'origine ne s'y opposent pas, il pourra décider de la transformation de l'ancien plan d'épargne dans un nouveau PERCO. La transformation, pour être effective, ça supposera que les bénéficiaires du plan soient informés et notamment qu'on les informe sur les nouvelles dispositions fiscales, donc des nouveaux PERCO, qui sont applicables au versement volontaire et au cas de déblocage anticipé des droits qui sont sur le plan. Très bien, alors je voudrais revenir un petit peu en arrière et vous demander qu'est-ce qui se passe si le PERCO ancienne formule en place n'est pas conforme? Alors effectivement, je ne l'ai pas évoqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de texte précis qui nous dise comment ça se passerait. Ça n'est pas prévu. On a un dossier de presse du ministère de l'économie et des finances qui dit que ces plans pourront être modifiés, disent-ils, par avenant au règlement du plan. Mais c'est un dossier de presse, c'est intéressant, mais ce n'est pas un document juridique, donc je dirais que ça reste à préciser. Et puis on peut noter aussi que les textes ne prévoient pas de modalité simplifiée de transformation des articles 83 en PEROB. Très bien. Et alors, les employeurs ou les salariés peuvent aussi se demander s'il sera possible de transférer des droits qui sont dans un ancien plan vers un PERCO nouvelle formule ou un PEROB. Est-ce que la réforme prévoit cette possibilité? Oui, tout à fait. La réforme prévoit la possibilité. Lorsqu'un employeur a mis en place un PERCO nouvelle formule, il peut transférer collectivement les droits qui étaient en cours d'acquisition sur un ancien PERCO, donc vers ce nouveau plan. Pour ça, il va falloir qu'il procède, qu'il agisse comme quand il s'agit de la mise en place d'un PERCO. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la situation de l'entreprise, ça sera soit un accord collectif,
soit un accord entre les représentants des syndicats représentatifs et l'employeur, soit un accord au sein du CSE, soit la ratification à la majorité des 2/3 d'un projet qui a été proposé par l'employeur, majorité des 2/3 du personnel, pardon, soit, dernière possibilité, la mise en place unilatérale à l'initiative de l'entreprise. Le transfert, il devra avoir lieu dans les 6 mois. Les salariés seront informés des conséquences du transfert, des caractéristiques du nouveau plan, puisqu'il est intéressant aussi des différences entre l'ancien plan et le nouveau plan. Très bien, alors une dernière question, Frédéric. Est-ce que les salariés peuvent transférer les droits qui sont dans un ancien plan vers un PERCO nouvelle formule, mais cette fois à titre individuel? Oui, tout à fait. Les personnes qui sont bénéficiaires d'un PERCO, ancienne formule, ou d'un contrat article 83 pourront transférer leurs droits en cours d'acquisition, donc sur ces dispositifs, soit vers un PERCO nouvelle formule, soit vers un PEROP, soit vers un plan d'épargne retraite individuel ouvert en dehors de l'entreprise. 2 précisions importantes. Première chose, le transfert depuis un contrat article 83 sera possible seulement si le salarié n'est plus tenu d'y adhérer. Et puis deuxième précision, le transfert des droits individuels d'un PERCO ancienne formule vers une des nouvelles formules de plan d'épargne retraite est limité. Un seul transfert sera possible tous les 3 ans jusqu'à ce que le salarié quitte l'entreprise. Très bien, merci Frédéric pour ces informations sur cet aspect spécifique de la réforme de l'épargne retraite. Point que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le RF social du mois d'octobre et qui fait également l'objet d'un dossier dans le feuillet hebdomadaire 3808. C'est la fin de ce magazine. Prochain rendez-vous avec les experts de la revue fiduciaire en novembre. Et d'ici là, bien sûr, l'actualité juridique continue sur les réseaux sociaux et dans notre JT quotidien. À bientôt.